Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis bien en direct, oui, c'est parfait. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Et pour ceux qui regarderont en replay, je vous rappelle un peu c'est quoi l'idée de ce défi 44 gardiennes. C'est vraiment de coucou Edmé, de t'emmener en fait dans mon aventure et dans ma quête d'être encore plus ancrée dans ma mission, dans ma vérité intérieure et d'expanser ma contribution. Et ce que j'appelle en fait les gardiennes, c'est les ombres, les peurs, les freins inconscients en fait, qui nous coupent finalement nos élans intérieurs et de notre expansion justement. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette peur d'être assimilé à, et finalement ce qui fait que tu peux freiner ton être-té en fait, ce qui t'appelle vraiment par rapport à cette peur d'être assimilé. Avec plaisir Edmé. Tu vas me dire justement comment ça te parle et par rapport à ce que je dis et comment ça résonne pour toi. Donc, cette peur d'être assimilé. Il y a vraiment l'idée en fait que si on se définit avec une dénomination, donc un titre, une dénomination, on peut avoir peur en fait d'être assimilé aux clichés, aux jugements et tout ce qu'il peut y avoir en lien avec ce titre, avec cette dénomination. Et du coup, on peut aussi ne pas vouloir être assimilé à ce qui donne l'impression d'être un effet de mode. Donc ça, j'y reviendrai aussi par la suite. Là, je vais te donner moi, par exemple, mon exemple, quelque chose que dont j'ai pris conscience à un moment donné, que j'ai dû dépasser, c'est avec le mot mentor. Moi, dans ma façon de te guider, de t'accompagner, c'est vraiment à partir en fait de mes expériences, de mes compréhensions, des leçons que j'ai apprises, et c'est vraiment en fait viscéral, c'est-à-dire que j'ai besoin d'incarner, j'ai besoin d'avoir traversé en fait le même chemin pour te guider sur le tien. Et par exemple, c'est ma contribution là à traverser live en fait, c'est ce que je te partage à chaque fois. Et c'est ce que fait un mentor. C'est ce que fait un mentor. Sauf que en fait, pour moi, mentor, c'était vraiment utilisé à tout va. Il y avait vraiment un effet de mode. Et du coup, j'avais l'impression que ce mot avait perdu de son sens. Alors, ce qui se joue aussi, c'est que j'ai mon soleil en fait en astro qui est en Verseau. Et le Verseau, il aime bien aller à contre-courant. Donc, il fuit les effets de mode. Et il peut même être en réaction par rapport aux effets de mode, c'est-à-dire faire le contraire. Et il y a aussi, tu sais que j'aime bien te faire les liens à chaque fois avec le Human Design et avec les Gene Keys. Et en fait, j'ai aussi ma Gene Keys 8, que l'archétype c'est Coco Chanel. C'est en fait le fait de chercher dans son ombre, bien sûr, à être absolument différente. Et ça, c'est mon chiron, en fait, c'est ma blessure sacrée. Donc c'est aussi normal que ça soit un challenge pour moi, puisque c'est du coup ce que j'ai aussi à traverser. Et j'avais, en plus de ça, mes propres croyances autour du mot mentor, comme quoi il faut avoir 60 piges, ça fait sérieux, mentor, faut surtout pas rigoler, surtout pas être vulnérable, faut pas avoir de faiblesse, un mentor il sait tout. Non, il traverse en fait, il fait le chemin et il sait certaines choses, mais de toute façon personne ne sait jamais tout, même au bout de sa vie en fait, donc il y a trop de choses à savoir. Donc j'avais aussi mes propres croyances à dépasser. Et pourquoi je te donne... alors, je fais une pause. Marie-Aline, qu'est-ce que tu me dis? Coucou Marie-Aline, au passage. Tu as une ligne 6 dans ton profil? Non, je suis un 4 en profil, mais tu vois, j'ai quand même c'est le côté aussi projecteur qui vraiment a besoin d'incarner en fait pour guider justement, pour d'avoir fait le chemin aussi. Donc là, avec mon exemple de mentor, où je veux t'amener et c'est quoi le point? Le point, c'est que en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment ça te sert ou ça te dessert, toi, cette dénomination en fait que tu veux prendre. Parce que c'est aussi un positionnement, c'est un rayonnement. Et du coup, quand t'as peur d'être assimilé en fait à un secteur, à un monde, à un mot, etc., tu vas peut-être chercher à te travestir pour entrer dans une case qui finalement ne te convient pas. Parce que celle qui te convient,
bah, tu as cette peur d'être assimilé aux clichés qui vont avec. Est-ce que jusqu'ici, alors pour ceux en tout cas qui étaient à peu près là depuis le début et qui vont suivre mon discours, est-ce que vous voyez là en fait où je veux vous emmener, là où je veux mettre de la lumière? Est-ce que par exemple aujourd'hui, vous sentez appelé par quelque chose, appellation, domaine, comme là je disais mentor, ça peut être autre chose et ça peut être un secteur aussi, et j'y viendrai après, mais que par exemple tu redoutes en fait d'être assimilé à ça et aux jugements qui peuvent être en lien avec ça. J'ai eu aussi ça, moi, après ma formation de coaching. En entrant dans le petit monde du coaching, j'ai eu en fait ce truc de « Ah, je vais être assimilée aux jugements autour du coaching que peuvent avoir certaines personnes. » Il peut y avoir la même chose, donc du coup, là, je te disais, il y a la dénomination et il y a aussi ça avec des sujets, des thèmes qui te parlent. Et par exemple, moi, j'ai eu aussi ce questionnement autour du fait d'être assimilé en lien avec le Human Design. Pour certaines personnes, le Human Design est assimilé à une dérive sectaire. Et donc, j'avais aussi cette peur d'être mise dans le même panier que d'autres personnes qui, justement, utiliseraient en fait cet outil avec moins d'intégrité, à mon sens, dans ma perception en tout cas, et selon mes valeurs à moi, et d'être assimilé en fait à un jugement global finalement autour de ce domaine-là, qui peut être aussi tout simplement mal compris et mal interprété par certaines personnes. Et d'ailleurs, on est le 28 ou le 27 juillet, ça doit faire un an pile poil, un anniversaire. J'avais eu il y a un an un article dans Charlie Hebdo qui faisait l'association, alors entre plein de choses, entre le Human Design, le quantique, le féminin sacré, tout ça, et les dérives sectaires. C'était subtil, mais le lien était fait. Donc c'est très facile après d'attaquer et de rallier quand on prend les choses qu'en surface. Et qu'on cherche pas à approfondir véritablement l'approche, à la tester, à l'expérimenter, c'est très facile. Il y a des dérives partout. Parce que mon idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas de dérive. Il y a des dérives partout. Un outil reste un outil. C'est-à-dire qu'un outil sera toujours utilisé selon l'intégrité de la personne. C'est un fait. Donc oui, l'Human Design, comme d'autres outils, comme le coaching, comme plein d'autres outils, pourra être utilisé de manière, en tout cas, pas OK en fonction de moi, de ma perception et de mes valeurs, mais il y a des dérives absolument dans tous les milieux et dans tous les mondes et partout, en fait. Et donc, c'est quand même important d'en avoir conscience, de développer son discernement pour juste... moi, ce en quoi je crois, en fait, c'est vraiment que on est capable de sentir si, il y a quelque chose avec cette personne, j'ai envie d'y aller, ou ça m'attire, mais il y a une alerte, il y a quelque chose qui n'est pas OK dans mon corps, dans mon instinct. Et c'est aussi à ça que, d'ailleurs, je vous ramène, parce que pour moi, ça, c'est de toute façon l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus être dans le mensonge ou essayer de la faire à l'envers à l'autre, dans ma vision du monde, parce qu'on aura ce discernement et on aura cette clairvoyance qui fait que, voilà, on y verra clair. Alors, je vais juste un peu, lire vos commentaires. Alors, Edmé, tu mets le fait de se restreindre dans une appellation peut nous empêcher d'être et de devenir ce que nous avons envie d'être. Exactement. Et en plus, au fil de nos expériences perso et pro, nous sommes amenés à sortir naturellement de ces cases pour suivre nos propres chemins. Moi, j'avais peur de parler spiritualité dans le monde corporel, pas peur de paraître perché. Exactement. Et en fait, c'est dommage parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton être-té, justement, de qui tu es. Et en plus, tu l'amènes dans un, effectivement, milieu où, a priori, on se dit qu'il va y avoir des jugements, mais tu crées des ouvertures, en fait, aussi. Et c'est aussi profondément ce que tu es, et donc c'est important, ça fait partie aussi ça de l'assumer, et du coup de dire, ouais, dans la spiritualité, bien sûr qu'il y a des gens perchés, mais il y a aussi autre chose, il y a aussi une autre manière de voir la spiritualité, il y en a 1000 en fait aujourd'hui, et en plus on est dans une nouvelle ère où on nous demande de faire évoluer ces paradigmes en fait autour de la spiritualité, donc d'autant plus pour assumer et être OK avec toi, comment toi tu le perçois, quoi, c'est ça, tu vois. Et oui, pour finir, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux dérives, etc. Donc, pour moi, de toute façon, on est amené à vraiment faire confiance à ce qu'on ressent. Et si c'est pas OK, on s'écoute, en fait. On sait
On sait en nous. Après, il y a les peurs, il y a tout ça qui vient prendre le dessus, mais on sait. Et ça fait pas de l'autre une mauvaise personne, ou ça fait pas de l'autre forcément une personne qui veut nous arnaquer, pardon. Ça fait juste que c'est pas ok pour toi, c'est tout. Il n'y a pas toujours à chercher à comprendre pourquoi. Donc, après cet article sympathique, c'est ironique bien sûr, dans Charlie Hebdo, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas dévié? Qu'est-ce qui a fait que, par exemple, j'ai pas arrêté de parler d'human design, ou que j'en ai pas moins parlé, ou que j'ai pas lâché cette approche, puisque j'étais attaquée pour ça? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a aussi ce qui m'a aidé, c'est que dans ma croix d'incarnation, j'ai une Gene Keys qui porte le fait d'être incomprise aussi, et potentiellement par les autres. Et donc du coup, ça aussi, ça m'a aidé à me dire, ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce pourquoi je suis là, ça fait partie de ce que je suis venue dépasser. Donc c'est ok, de 1. De 2, parce que j'étais dans mon pilier en fait, dans mon centre, dans ma vérité, dans mon intégrité. J'étais vraiment en fait dans cet espace en moi qui est inattaquable, parce que je pars de mes ressentis, je pars de ce que j'ai vécu, je pars de mon expérience. Et si une approche peut être remise en question, mon expérience et mon ressenti ne peuvent pas l'être. Et ça, c'est important en fait. Et c'est vraiment, moi, ma vision et ce que je veux apporter au monde et ce en quoi je crois. Donc en fait, j'étais centrée, j'étais dans mon pilier. Et quelque chose qui, avant, m'aurait vraiment... J'aurais pu, je pense, diminuer, plus vouloir en parler ou du coup m'éloigner de cet outil en me disant non, mais peut-être que je vais être assimilée à ça, aux dérives sectaires et tout, donc je veux surtout pas en parler. Non, j'étais centrée, moi, mon expérience, la révélation que pour moi ces outils Gene Keys, Human Design ont été, et c'est ok, je suis dans mon centre, je suis dans mon intégrité, je sais ce que je veux transmettre en fait, et je sais l'évolution que je veux permettre aux personnes que j'accompagne. Mais donc, si j'avais eu peur effectivement d'être assimilée à ça, parce qu'en plus on parle de quelque chose de fort, de grave en fait, j'en aurais moins parlé, j'aurais pas assumé, et finalement j'aurais diminué mon rayonnement, ma lumière, en évitant justement de parler d'un sujet qui pourtant m'allume, qui a été une révélation en fait pour moi, comme je disais. Et c'est aussi cet enthousiasme et cette transformation que tu transmets à l'autre, ta joie en fait, c'est important d'être connecté à ce qui nous allume. Mais donc ça demande aussi de lâcher le fait d'avoir peur d'être assimilé. Tu vois, comme pour toi Edmé, effectivement, de dire ouais non mais moi ça m'allume en fait, ça me fait vibrer, j'ai cette expérience-là, donc je suis dans mon pilier, quoi. Moi, j'avais peur de parler de spirituel dans le monde corporel. Ah ben non, mais c'est le même commentaire. Je croyais que tu avais réagi. Je crois que c'était un autre commentaire. Donc, je continue. Il y a aussi, alors, l'autre aspect, la peur d'être assimilé à, moi, j'ai aussi ce truc, en tout cas, de l'effet de mode. C'est-à-dire que l'effet de mode, il y a quelque chose qui est connoté comme négatif, comme c'est un effet de mode, comme si ça avait moins de valeur ou de puissance. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de sujets en fait, souvent dans notre monde d'accompagnants, de guides, de travail sur soi, il y a des sujets qui remontent où on a l'impression que d'un seul coup tout le monde parle de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des sujets juste qui remontent à la conscience collective. On est connectés. On est tous interconnectés. Donc en fait, il y a des énergies, il y a des moments où on va tous vivre plus ou moins des choses en parallèle qui sont similaires, et il y a des sujets du coup qui vont remonter. Par exemple, en ce moment, c'est beaucoup les traumas en fait. On parle beaucoup des traumas. Parce que la Terre monte en vibration, donc en fait... c'est ce qui demande peut-être être à lâcher là maintenant. Et donc oui, du coup, il y a un effet dont on a l'impression que tout le monde en parle. Non, c'est pas juste parce que d'un coup il y a un effet de mode. C'est parce que d'un coup on est tous en train de traverser ça et de nettoyer ça. Et donc l'effet de mode peut donner aussi l'impression de copier en fait, qu'on copie, etc. Donc il y a la vraie copie quand c'est mot pour mot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est interconnectés, oui, il y a des sujets qui remontent du coup tous un peu en même temps. Et c'est là, moi je le vois des fois, je me dis ah c'est fou, on peut avoir les mêmes mots, et c'est pas l'autre qui a copié en fait, c'est juste que on est interconnectés en fait, tout simplement. Et j'avais eu la même chose, donc là par rapport à un autre sujet, c'est aussi le quantique.
j'avais eu la même chose avec le quantique. En fait, mon expérience me ramène au quantique, à la compréhension. Oula, ils veulent plus que j'ai mes notes. J'ai fait un truc avec le quantique. Mon expérience en fait me ramène à ça, me ramène vraiment à comprendre comment fonctionne le quantique. Je vois en fait ces derniers temps, c'est vraiment ce qui se passe pour moi. Il y a plein de liens qui se font avec le monde quantique et avec comment en fait on peut jouer avec ça quand on comprend justement les lois du quantique pour créer une réalité qui est celle que l'on souhaite pour être vraiment pleinement aligné. Mais à un moment donné, le quantique, c'était aussi devenu hyper à la mode. Et ça a complètement bugué. Et cette fois-ci, j'en ai du coup moins parlé. J'ai moins assumé parce que je voulais pas être assimilée à un mot, donc le mot quantique, qui, pareil pour moi, était à un moment donné utilisé un peu trop à tout va en fait, un peu comme un mot magique. Et donc, je me suis éloignée de ça, sauf qu'en réalité, c'est pas ok parce que c'est ma vibration, c'est mon expérience, ça fait partie de ce que j'ai à transmettre en fait. Et donc, effectivement, si je dépasse pas en fait cette peur, mais c'est comme je me coupe une partie de ce que je suis, je coupe une partie de ma lumière et de ce que j'ai à transmettre aussi dans le cadre de ma mission par cette peur d'être assimilée à. Et en fait, ce qui compte, le point important, c'est comment ça vibre pour toi. Le sujet, la dénomination, toi, qu'est-ce que tu y mets derrière? Toi, comment ça résonne pour toi? Comment ça vibre pour toi? Tout est vibration en fait. Les mots sont aussi des vibrations. Et on s'en fout, en fait j'ai envie de dire, on s'en fout de ce que les autres mettent derrière, de ce que les autres jugent que c'est, de comment les autres utilisent ce mot. En réalité, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment comment ça vibre pour toi, comment ça résonne pour toi. Qu'est-ce que toi tu mets derrière ça? Et c'est ça en fait qui va te permettre aussi d'attirer tes clients d'âme, qui va te permettre d'être en résonance avec tes clients d'âme. Si tu ne parles pas de ça parce qu'il y a t'as cette peur d'être assimilé à d'autres personnes qui utilisent ce sujet d'une autre manière, t'attires pas tes clients d'âme en fait. Tes clients d'âme vont résonner avec comment toi ça résonne derrière, ce que tu mets derrière ce sujet, ce que tu mets derrière ce mot, ce que tu mets derrière coach, mentor, etc. Ce que tu mets derrière quantique, human design. C'est vraiment avec ça que tes clients d'âme vont résonner. Et c'est pour ça aussi que, du coup, c'est pas ok en fait de se limiter, c'est pas se limiter, c'est de se censurer quelque part, de pas oser parler de certains sujets. Parce qu'on se dit, non, mais voilà, moi par exemple pour le human design, ouais, il y a des personnes qui associent ça à une dérive sectaire. C'est leur vision, parce qu'ils ont été creuser le truc. C'est pas ma vision, et c'est pas ce que je mets derrière, et c'est pas mon expérience, et c'est pas les révélations que moi j'ai eues en fait avec ça. Et ce que je vais envoyer à mes clients d'âme, c'est ça en fait. C'est moi ce que je mets derrière. Moi, comment je le vis, comment je l'ai vécu, comment je l'incarne, comment je le vibre. Et c'est ça, en fait, qui compte. Et donc, derrière la peur d'être assimilé à certaines... ou certains jugements, certains jugements, c'est... Ok. Moi, là, dans mon pilier intérieur, dans mon centre, comment ça résonne pour moi ? Qu'est-ce que moi je mets derrière? Et là, je suis dans mon intégrité. Je suis dans mon intégrité. Donc, à partir de là, je suis inattaquable. Et c'est important aujourd'hui, justement pour ton plein rayonnement et pour aussi la mission que tu es venu incarner, d'oser parler de ces sujets qui te font vibrer, d'oser choisir une dénomination, même si moi j'ai toujours de mal parce que les cases, j'ai un peu de mal, mais le fait est que, par exemple, avec mentor, j'ai eu beaucoup de réticence à utiliser mentor, comme je disais, parce que c'était trop j'avais trop cette impression d'effet de mode, j'avais l'impression qu'on allait m'assimiler à certaines choses.
Mais en fait, pour moi, c'est ce que j'incarne, c'est ce que je vibre. Donc en fait, du coup, à partir de là, on se détache de ce que les autres peuvent percevoir. Les autres auront toujours une perception différente de toi. Donc ce qui compte, c'est, ok, moi, qu'est-ce que je mets derrière? Moi, comment ça vibre pour moi? Alors je sais pas si ça vous parle du coup, mais c'est vraiment aujourd'hui important pour moi de voir s'il y a cette peur d'être assimilé à certaines choses et si peut-être qu'il y a certains sujets ou certaines dénominations où ça te demande de te dire, ok, en fait ça m'appelle, ça j'ai envie en fait de parler de ça, j'ai envie de me dénommer comme ça. Parce que quoi qu'on en dise, il faut bien qu'on ait une dénomination pour à peu près identifier ce qu'on fait. Et de dire go, ok, j'ai peur d'être assimilée à certains jugements qu'il peut y avoir, mais moi, qu'est-ce que je mets derrière? Moi, c'est quoi mes valeurs par rapport à ça? Moi, c'est quoi mon intégrité, mon pilier? Et partir de là, en fait, et envoyer cette énergie-là quand on utilise ce mot, quand on parle de ce sujet, quand on utilise cette dénomination. Donc moi ça vous parle, je regarde juste si du coup mes notes veulent bien revenir. Je pense que j'ai tout dit, mais je voulais revérifier, mais ça a décidé de bugger, donc c'est pas très grave. Je pense que j'ai fait le tour, mais et n'hésitez pas du coup, si c'est en replay, sinon à me dire aussi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne, si vous sentez qu'aujourd'hui il y a des choses où en fait vous avez peur d'être assimilé et que ça vous freine dans votre être-té finalement. Être-té, c'est super... c'est super dur à dire. Être-té. Vous entendez le klaxon? Il est pas content apparemment Thomas. Donc voilà en fait. Donc vraiment de voir si vous vous freinez quelque part, s'il y a un sujet qui vous appelle, s'il y a quelque chose, mais qu'effectivement, il peut y avoir des jugements d'autres personnes qui en général, ils connaissent quand même pas le sujet en profondeur, mais qui vont avoir des jugements qui peuvent être durs et donc du coup, vous voulez pas être assimilé à ça. Encore une fois, revenez en vous, revenez au centre en fait, revenez dans votre pilier et qu'est-ce que moi je mets derrière? Comment ça vit pour moi? C'est quoi mon expérience par rapport à ce sujet en fait? Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Pierre-Antoine, le Human Design est une secte. M'en fous. Pour certains, ok. Alors je vois pas pourquoi, je vois pas comment on peut percevoir comme ça, mais ok. Moi c'est pas ma perception, moi c'est pas la façon dont je l'amène, et si des gens peuvent le percevoir comme ça, ok. Je pense qu'il y a même d'autres sujets en fait. De toute façon pour certains, même la spiritualité de manière générale est peut-être une secte en fait. Donc j'ai envie de dire, peu importe en fait, peu importe, ce qui compte c'est l'expérience que j'ai avec ça. Comment pour moi ça a transformé ma vie et c'est ça qu'on transmet, c'est ça qu'on partage en fait et c'est ça qui fait partie aussi de notre mission. Et donc du coup après c'est effectivement de se dire ok, il peut y avoir des assimilations à ça, mais j'ai aussi confiance que ma communauté d'âme, que mes clients en résonance, que mes clients d'âme ne vont pas s'arrêter à ces jugements, vont juste résonner et comme je le disais tout à l'heure, de toute façon vont sentir que c'est juste pour eux, vont sentir que c'est juste pour eux, qu'il y a un appel, que c'est ok, parce que de toute façon dans un futur plus ou moins proche, j'en sais rien, mais on sera dans le discernement et dans la clairvoyance, ce qui fait que de toute façon, quelqu'un qui n'est pas aligné avec ce qu'il dit, qui n'est pas en vibration avec ce qu'il dit, ou qui essaie de manipuler les choses, on le sentira en fait. Et on le sent déjà pour moi, on est déjà capable de le sentir. C'est juste qu'on ne se fait pas assez confiance, mais on est capable de le sentir. Donc à partir de là, ce qui compte c'est comment nous on l'a vécu, on l'expérimente et on veut le transmettre. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en intro, bon, on s'en fout du combienième de l'AVC, mais je crois que c'est le 17e. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à vendredi prochain pour le prochain live. Ciao!